Ouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, c'est la vidéo des 150 abonnés. Déjà, merci à tous. Voilà, je pensais vraiment jamais atteindre ce chiffre. Pour moi, quand je m'étais lancé sur YouTube, c'était vraiment en mode complément de mon Instagram, mais vraiment en mode si ça marche pas, tant pis. Je m'attendais à genre avoir 10 abonnés grand max, une vue ou deux par vidéo. Et au final, on est à 150. Et du coup, je vous remercie grandement pour ça. Ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, pour fêter ça, j'ai décidé de faire une petite FAQ. Où j'ai demandé du coup à des gens sur Instagram et sur un Discord sur lequel je suis, qui est le Discord de Clémanga, que je vous invite d'ailleurs, allez voir sa chaîne. Voilà. Donc, qui m'ont posé des questions. J'ai également eu une question de l'assistant qui m'a demandé à mettre dans la vidéo. Voilà, du coup, c'est parti, on va commencer cette FAQ tout de suite avec la première question. Qu'est-ce que pense ton entourage de ta collection? Ce que pense mon entourage de ma collection, que ça prend de la place. Vraiment, je pense que c'est vraiment la remarque principale, que ça prend beaucoup de place. À vrai, j'ai jamais eu vraiment de jugement sur le fait que j'aimais les mangas de la part de mon entourage. Vraiment pas. Donc vraiment, c'est juste vraiment le côté ça prend de la place qui revient très souvent. Qu'est-ce qui t'attire dans les mangas? Ce qui m'attire dans les mangas, en vrai, je saurais pas trop en soi. Peut-être que c'est le fait que ça a bercé mon enfance et que j'ai été plongé dedans, que j'en suis jamais ressorti. Il y a peut-être aussi le côté, je sais pas, la manière de raconter les histoires, la manière de mettre en scène, les dessins des mangaka qui me plaisent énormément. Je saurais même pas dire pourquoi je les aime à ce point. Je saurais pas dire non plus ce qui m'attire réellement. Juste, j'ai une attirance pour eux depuis mon enfance. Et ça a toujours été le cas. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Vraiment, pour moi, les mangas, je suis entré dedans, j'en suis jamais sorti. C'est aussi simple que ça, je pense. Le premier manga que tu as lu? Le premier manga que j'ai lu, ça remonte à un petit moment maintenant, quand j'étais vraiment tout petit. J'ai pas de grands souvenirs, mais je pense que ça devait être un tome de Dragon Ball. De mémoire, je crois que c'était vraiment un tome de Dragon Ball. Même pas le premier, je crois, c'est vraiment un tome en vrac. Je crois que le premier tome de Dragon Ball, je ne l'ai jamais lu, en vrai. Euh, Ça devait être vraiment un tome en vrac de Dragon Ball. Ton top 3 manga? Mon top 3 mangas en premier, c'est Beastars, ça me paraît évident. Pour plusieurs raisons, l'histoire, les personnages, l'ambiance. Tout me plaît dans Beastars. Vraiment, il n'y a rien qui me déplaît. Le style graphique également. Et ça apporte des bons messages sur la discrimination, sur l'acceptation de soi et des autres. Et c'est vraiment un super manga, rien que pour les messages qu'il aborde. En deuxième, ce serait Nolagami. Nolagami, qui est un manga que j'aime beaucoup. C'est un excellent manga. Qui est bien plus travaillé qu'il y paraît au premier abord. Les premiers tomes paraissent un peu classiques, mais plus on avance, plus c'est vraiment intéressant à lire, plus les personnages prennent de la profondeur, plus l'histoire est bien écrite. Enfin, Nolagami, c'est vraiment un méga coup de cœur pour ça. Et en troisième, ce serait Blue Exorcist, exactement pour les mêmes raisons que Nolagami, parce que c'est un shonen qui est vraiment de mieux en mieux. Plus on avance, plus les personnages sont intéressants, sont bien travaillés. Vraiment, Blue Exorcist et Nolagami, je les aime exactement pour les mêmes raisons. Le manga qui t'a fait le plus rire? Le manga qui m'a fait le plus rire, je pense que ça se jouerait entre Illuma à l'école des démons et récemment Olimia, dont le dernier tome m'a fait avoir des fous rires sur fous rires, vraiment tout le long du tome. Et Illuma à l'école des démons, c'est pas mieux. Donc vraiment, je pense que ça se jouerait entre ces deux mangas-là. Ouais, en gros, est-ce que tu lis des BD et des comics? C'est très long comme question, pour demander quelque chose d'aussi simple au final. Je lis très peu de BD et comics. En BD, ma BD préférée c'est clairement Zombielenium. En comics, je n'ai lu quelques-uns, notamment chez DC, notamment La Cour des Hiboux que j'ai adoré. Je pense que c'est mon comics préféré en termes de super-héros. D'ailleurs, La Cour des Hiboux, je l'ai vraiment adoré. Sinon, j'en lis quand même très peu parce que ma lecture principale c'est les mangas. Mais je lis aussi des romans graphiques comme Heartstopper et Dead End, qui sont deux œuvres que j'aime vraiment de tout mon cœur. Sinon, je lis également beaucoup de romans, mais vraiment, en fait, à part les mangas, mon deuxième type de lecture préféré, c'est les romans, plus que les BD et les comics, euh, parce qu'en fait, en termes de bande dessinée pure,
je préfère le style des mangas. Et après, du coup, je complète ça avec des romans classiques, on va dire. Mais des BD comics, j'en lis très peu. Même si je me suis mis au roman graphique, comme je l'ai dit avec Heartstopper et Dead End. Mon principal attrait, c'est quand même les mangas, mais je lis pas que ça. Si tu devais choisir, garder tes jeux vidéo ou garder tes mangas? C'est une question vachement dure, ça. Garder tes jeux vidéo ou tes mangas. Bah, je pense que ce serait les mangas quand même, en vrai. Si je devais garder vraiment un des deux seulement, ce serait les mangas. Euh, parce que je passe plus de temps à lire des mangas que je joue à des jeux vidéo. Avant c'était l'inverse, maintenant c'est plus le cas. Du coup je pense que même si ce serait très dur de choisir, je préférerais garder les mangas, je pense. Le manga qui t'a le plus touché? Le manga qui m'a le plus touché, ce serait Idamali ga Kikoelu, parce que c'est un manga boys love dans lequel je me reconnais beaucoup, qui parle de la surdité partielle et totale, qui est quelque chose dans lequel je suis atteint, je suis malentendant, du coup c'est un manga dans lequel je me suis beaucoup reconnu, et du coup ça m'a beaucoup touché, dans le sens où en fait le manga est très juste, il n'en fait pas des caisses, il est vraiment très réaliste sur ses propos, sur ce que ressentent les personnes malentendantes, et du coup je me reconnais vachement dans les personnages, et c'est pour ça que je me suis vachement attaché très vite aux différents personnages de Idamali ga Koelu, et c'est pour ça que c'est le manga, je pense, qui m'a le plus touché. Clairement, je pense qu'il n'y en a aucun qui m'a touché plus que lui. Plutôt manga ou animé? Je suis plus manga que animé. Je regarde des animés, mais si je peux choisir entre les deux, je préférerais toujours le manga. Même s'il y a des œuvres où je regarde que l'animé et que le manga ne m'intéresse pas, notamment My Hero Academia que je préfère regarder en animé, je suis en général plus manga. Ta figurine préférée? Ma figurine préférée, je pense que c'est clairement celle-ci. Voilà, une figurine diorama du film Steam Boy, qui est un film que j'adore, vraiment, c'est un de mes films préférés d'animation. Elle est incroyable, voilà, elle est vraiment magnifique. Elle est pas si lourde que ça, malgré le fait qu'elle soit très imposante, mais elle est sublime. Elle est vraiment magnifique, je l'adore. Vraiment, je pense que c'est ma figurine préférée. Elle est d'une beauté incroyable. Le yaoi que tu conseilles pour débuter? Le yaoi que je commence pour débuter, ce serait Idamali ga Koelu, tout simplement, pour toutes les raisons que j'étais précédemment, pour le fait qu'elle aborde le terme du handicap de la meilleure des manières, le fait que ce soit un boys love soft, donc vaut mieux commencer par un truc soft qu'un truc hard, hein. Clairement quand tu commences les boys love, c'est toujours mieux, hein. Mais clairement Idamali ga Koelu, c'est vraiment une œuvre qui peut parler à tout le monde, et je la conseille vraiment. Franchement c'est le meilleur boys love que j'ai lu, et pour débuter c'est clairement pour moi le meilleur choix possible. As-tu eu des shoujo? J'en lis pas beaucoup des shoujo, j'en ai quelques-uns, notamment Fruit Basket qui est mon préféré. J'ai aussi ceux qui ont des ailes, j'ai Nana, j'ai les Princes du thé que j'aime beaucoup également. J'en ai très peu parce que c'est pas mon style de prédilection, vraiment c'est pas le style de manga que je préfère lire, mais j'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Qu'est-ce qui te ferait arrêter les mangas? Qu'est-ce qui me ferait arrêter les mangas? Rien. Vraiment. J'écoute pas l'avis des autres sur le fait de lire des mangas, c'est pas bien, tout ça. Franchement, je m'en fous. Ah si, imaginons que les tomes d'un coup se retrouvent à 25 € pour un tome standard, pour un format classique. Oui, le prix, voilà. C'est ce qui me ferait arrêter les mangas, c'est le prix. Genre si les tomes arrivent un jour à une vingtaine d'euros pour un petit tome, je pense que là je penserais vraiment à au moins freiner. Peut-être pas arrêter, mais au moins freiner, mais d'une manière drastique, hein. Ton jeu vidéo favori? Mon jeu vidéo préféré c'est Spider-Man, sur PS4 développé par Insomniac, ou PS5 d'ailleurs, et sa suite Miles Morales, Spider-Man Miles Morales, qui est tout aussi bien que l'original. Donc voilà, c'est mes deux jeux vidéo préférés ex aequo, parce que Spider-Man. Ta dernière déception manga? Ma dernière déception manga date d'il y a 2 jours, c'est Otome Game. Le manga commençait très bien. Jusqu'au tome 4 je crois, là c'est le 5 qui est sorti ce mois-ci. Jusqu'au tome 4 c'était très bien. Puis la fin du tome 4 me paraissait bien pour une fin tout court en fait. Et le tome 5 arrive. Et j'ai été déçu de la tournure que prend le manga. C'était devenu... je sais pas, j'accrochais plus au personnage, j'accrochais plus au style d'histoire. Pour moi le manga aurait dû s'arrêter au tome 4. Clairement c'était très bien comme ça, la fin était très bien. Mais continuer pour moi c'était peut-être pas une bonne idée, du coup ça m'a déçu et j'ai arrêté tout simplement, je l'ai revendu. Ta dernière déception jeu vidéo? Ma dernière déception jeu vidéo c'est The Technomancer que j'ai fait sur PS4, enfin que j'ai commencé. Parce qu'en fait j'avais bien aimé Mars Warlog
des mêmes développeurs sur PS3. Enfin, j'ai bien aimé, je trouvais ça sympa, sans plus, mais c'était sympathique. Du coup, le Technomancer, qui était une suite spirituelle, j'ai voulu essayer. Bah, j'ai joué 1h30, ça m'a saoulé. Du coup, bah, c'était trop lent, l'univers me plaisait pas. Du coup, j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté net, et je me suis dit, bah non, mais c'est pas la peine. Du coup, j'ai revendu aussi. Voilà. C'est rare que je suis déçu par des jeux que j'achète. Bah, la plupart du temps, j'ai assez bon public sur le jeu vidéo quand je sais que c'est un style qui me plaît. Mais là, clairement, ça m'a pas plu. Et du coup, bah, j'ai lâché l'affaire. Quel manga attends-tu en France? Le manga que j'attends le plus en France, j'aimerais bien Twisted Wonderland, clairement, qui est un manga tiré d'un jeu mobile de Disney. J'aimerais beaucoup que ce manga arrive en France. Sinon, en sortie prévue et à venir, j'attends beaucoup le préquel de Shaman King 0. Et également, là c'est de la curiosité, vraiment, j'attends beaucoup Dan Dadan pour voir ce que ça donne. Ça a l'air vraiment sympa. Ton dernier coup de cœur yaoi? Mon dernier coup de cœur yaoi, c'est Boy Meets Malia, sorti chez Taifu, qui est un one-shot vraiment poignant et touchant. Et c'est d'autant plus triste pour l'auteur qui est décédé après avoir fini cette œuvre, et du coup c'est sa œuvre qui l'aura fini. Mais franchement c'était incroyable, très touchant. Franchement je vous conseille vraiment, c'est un excellent one-shot. Ton dernier coup de cœur manga? Mon dernier coup de cœur manga, j'en retiendrai deux. Déjà From the Red Fog, ça me paraît évident. J'en ai fait un post Instagram, j'en ai fait même un TikTok dessus, j'en ai fait une vidéo YouTube que je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après il y a également Onera que j'ai beaucoup aimé, c'est un manga français. Vraiment j'ai accroché directement à l'univers, c'est vraiment incroyable. Vraiment c'est mes deux coups de cœur récents. Égalité, c'est From the Red Fog et Onera. Les deux sont vraiment incroyables dans leur style. Vraiment, c'est vraiment une masterclass pour les deux. Ta boisson préférée? Ma boisson préférée, euh... l'Orangina je dirais, ou l'Orangina Light. J'aime autant l'un que l'autre. Voilà, c'est ça, c'est l'Orangina ou l'Orangina Light. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose sur moi. Voilà, je referai peut-être un jour si j'ai d'autres questions. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'y répondrai directement sur le commentaire du coup. Et voilà, donc n'hésitez pas non plus à liker, partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram et TikTok qui s'affichent juste là. J'y suis plutôt actif sur Instagram, TikTok un peu moins mais il faut que je m'y remette. Donc voilà, merci de me suivre sur ces deux réseaux parce que Instagram je suis quand même beaucoup plus actif que YouTube. Du coup n'hésitez pas à me suivre dessus si vous voulez avoir mes avis plus fréquents sur les mangas qui sortent. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.